Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint Paul, après sa conversion, a fait énormément de voyages. Il a parcouru le monde romain, le pourtour de la Méditerranée, on pourrait dire, depuis Jérusalem, en passant par l'actuelle Turquie et Rome. Et dans ces voyages, il a évangélisé énormément de monde. Il a eu beaucoup de succès. Il a rencontré également des épreuves. Le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre qui, dans la Bible, suit les 4 évangiles à l'intérieur du Nouveau Testament, raconte une multitude de ces difficultés que saint Paul a éprouvées. Mais peut-être que quelque chose qui l'a particulièrement marqué, c'est quand l'un de ses collaborateurs l'a abandonné. On lit dans le texte de la messe aujourd'hui, Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Voilà. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergée en Pamphylie, donc dans l'actuelle Turquie, mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Et on sait que cela a dû peser sur le cœur de ce pauvre Paul de voir que l'un de ses collaborateurs l'abandonnait. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est parti, il est retourné à Jérusalem. Plus tard, Saint Paul et Saint Barnabé, quand ils voyageaient ensemble, vont se disputer au sujet de celui qui ici est appelé Jean-Marc, parce que Barnabé veut qu'il vienne avec eux et Saint Paul le refuse parce que il l'a abandonné, il ne veut pas sans doute renouveler l'expérience, on ne sait pas très bien pourquoi. En tout cas, ça fait même que Saint Paul et Saint Barnabé se séparent. Donc ça a été quelque chose de dur pour Saint Paul, même si par la suite il a réadmis, si on peut dire, Saint Marc, parce qu'il s'agit de Saint Marc, à le suivre de nouveau. Ça va devenir un de ses proches collaborateurs, et Saint Marc, justement, va se racheter et se rattraper, puisque non seulement il compense et rattrape le fait qu'il ait abandonné Saint Paul, mais il va se diriger vers la sainteté, et aujourd'hui c'est un grand saint. Donc Saint Paul a connu tout type d'épreuves, notamment l'épreuve de voir certains de ses collaborateurs, de ses amis, s'en aller loin et suivre un autre chemin. Jésus nous a prévenu que cela arriverait. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur dit « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites, donc si vous servez les autres. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. » Jésus sait que Judas va le trahir, et il cite l'Écriture, « Celui qui mange le pain avec moi », puisque Judas a partagé la dernière scène avec Jésus, m'a frappé du talon. Voilà, Jésus annonce une nouvelle fois qu'il va être trahi, et sans doute cela lui coûte énormément. Seigneur, on sait que tu es un homme parfait, et donc ton cœur aime parfaitement, et il est plus sensible que le nôtre aux trahisons, aux déceptions, au manque d'amitié. Jésus nous prévient, cela peut vous arriver à vous aussi, et si cela arrive, eh bien, gardez foi en moi, parce que c'est moi que vous devez suivre. Même si les événements de votre vie, je vais au-delà on ne peut pas aller au-delà du cadre de la trahison que subit Jésus ou
celle qu'a peut-être ressentie saint Paul en voyant saint Marc s'éloigner, bien Jésus nous dit « Suis-moi, c'est moi qui est important, même si tu as des déceptions dans le reste de ta vie, eh bien suis-moi. » Jésus nous dit « C'est moi qui suis Dieu, il faut que tu me suives moi. » Tout le reste est utile si cela te mène à moi, mais si cela t'éloigne de moi, alors cela ne l'est pas. Et parfois, le Seigneur permet un certain dépouillement, une certaine purification de nos biens matériels, par exemple. Cela peut arriver que nous nous voyons tout d'un coup, ou progressivement d'ailleurs, privés de biens matériels sur lesquels nous comptions, de nos amitiés, parce que cela peut arriver qu'il y ait des amis qui s'éloignent, des appuis humains, on pourrait dire, sur lesquels on comptait pour avancer dans cette vie et qui nous procuraient un certain bonheur relatif, mais malgré tout un certain bonheur. Jésus permet cette purification pour que nous ne nous appuyions qu'en lui, nous nous appuyions que sur lui. Il est le seul appui fiable et stable, le seul ami qui ne trahit jamais. Il est l'ami avec un grand A. Il est le roc sur lequel construire notre maison. Nous ne pouvons pas construire notre maison sur autre chose que sur le Christ, c'est-à-dire nous ne pouvons pas bâtir notre vie sur autre chose que sur l'amour que nous avons pour Jésus. La foi, l'espérance en Dieu, c'est vraiment le roc solide sur lequel construire notre maison, construire tout ce que nous avons. Nous ne pouvons pas fonder nos espérances sur des choses humaines, aussi positives soient-elles. Même l'amitié, qui est quelque chose de si beau et un cadeau de Dieu, doit être subordonnée à notre amitié avec Dieu, qui est la seule véritable relation importante. Notre amitié avec Dieu, avec toi Seigneur. À l'inverse, Jésus dit, c'est toujours dans l'Évangile qu'on lit à la messe aujourd'hui, dit que si on le reçoit, et même si on reçoit quelqu'un qui l'envoie, on le reçoit lui, et si on le reçoit lui, on reçoit celui avec une majuscule qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est-à-dire Dieu le Père. Te recevoir, Seigneur, directement ou à travers les personnes que tu nous envoies pour nous communiquer ta bonne nouvelle, nous communiquer ton amour, c'est te recevoir toi, Seigneur. Alors Seigneur, aide-nous à te reconnaître dans les personnes que tu nous envoies. En même temps, ces personnes que le Seigneur nous envoie, nous pouvons prier pour qu'elles soient fidèles à leur mission, comme l'ont été les apôtres, sauf Judas malheureusement, comme l'a été saint Paul. Aujourd'hui, nous fêtons une semaine, c'est un tout petit anniversaire, mais nous fêtons une semaine depuis l'élection du pape Léon XIV. Grande joie pour toute l'Église, après une période de siège vacant qui est toujours un petit peu difficile à vivre, on pourrait dire, pour les catholiques, sans inquiétude bien sûr, mais on a toujours l'impression d'être un petit peu orphelin et quand nous voyons apparaître le nouveau pape à la loggia de la basilique Saint-Pierre, bien là nous voyons que nous avons, entre guillemets, un nouveau père, c'est le Saint-Père. Eh bien, nous pouvons prier particulièrement le Seigneur pour qu'il lui accorde toutes les grâces dont il a besoin, pour qu'il l'aide dans cette mission très difficile que les cardinaux lui ont confiée. Et puis, nous pouvons également prier la Vierge Marie, que le Saint-Père lui-même a prié avec toute la place Saint-Pierre et sans doute l'Église entière. Peut-être toi aussi, en regardant la télévision ou la façon dont tu as assisté, si tu l'as vu au premier discours du pape et à la bénédiction Orbite Orbi, peut-être que toi aussi tu as prié le Je vous salue Marie avec le Saint-Père à la fin de ce discours. Eh bien, nous pouvons confier le pape et sa mission et son pontificat à la Vierge Marie, qui est la mère de l'Église, pour que bien ce pontificat
soit extrêmement fructueux, rempli de grâce et de sainteté. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.